Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général. Ça ne va pas forcément vous parler à vous tous, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors dans un premier temps, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Et ensuite, on développera, on ira voir aussi voilà, comment évolue votre situation actuelle. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos au quotidien. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter soit par mail, soit directement via mon site internet louaguidance.com. Allez. Dans un premier temps, les énergies qui vous accompagnent. Alors, n'oubliez pas d'adapter par rapport à votre situation. Ce sont des énergies interchangeables. Cela peut très bien vous concerner comme concerner votre autre ou les deux. Alors là, c'est pas un manque de projet, c'est pas un manque de motivation, on va dire, pour aller de l'avant. Mais on voit qu'on a eu des empêchements. On a été empêchés, en tout cas, de réaliser nos rêves, nos projets en commun. Il y a eu, à un moment donné, c'est comme si, voilà, vous étiez en pleine projection et ça s'est cassé la figure. Voilà, on se projetait et tout d'un coup là, les choses n'ont pas pu se faire comme on l'aurait souhaité. On voit qu'il y a eu des choses qui sont venues se greffer là à votre histoire. Mais à l'heure actuelle, malgré ces empêchements, on voit qu'on est toujours dans cet espoir, en tout cas, de poursuivre ce que l'on avait en tout cas programmé. On a toujours cet espoir, c'est en vous, vous avez cette conviction à l'intérieur de vous que les choses ne s'arrêtent pas là, et qu'à un moment donné, on va pouvoir continuer, reprendre là où on en était resté. Voilà, il y a vraiment cet espoir. Vous prenez ce passage-là comme des leçons de vie. Ça vous permet effectivement d'apprendre, de grandir, de revoir peut-être des choses qui n'allaient pas auparavant. Voilà, on est plutôt dans cet état d'esprit, malgré là une interruption par rapport à vos projets de vie en commun. Et on vous conseille d'ailleurs de continuer, alors continuez à faire ce que vous aimez faire. Voilà, rien ne vous empêche de continuer à faire ce que vous aimez. Je pense que vous avez traversé peut-être le pire pour certains là. C'est vraiment ce que j'ai l'impression que le pire est derrière vous. Voilà, vous en avez tiré une leçon, des leçons, et aujourd'hui vous avez cet espoir, vous avez cette conviction que les choses de toute façon reprendront à un moment donné, malgré des empêchements effectivement, et vous êtes plutôt voilà, positif. Je ressens quand même une énergie assez belle, une belle énergie, l'envie l'envie de vivre, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se faire plaisir. Voilà, et ça, alors si vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, dans ce cas de figure, ce sont des énergies qui vont vous accompagner les prochaines peut-être semaines, les prochains jours. Voilà, ça, sachez que ça reste général, ça reste intemporel aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui cette guidance
Elle va concerner certaines personnes, mais si vous visualisez cette guidance peut-être dans 2 semaines, ça va vous parler, hein. Elle ne vous parlera pas peut-être aujourd'hui, mais d'ici quelques jours ou quelques semaines, voilà, elle va vous interpeller. N'oubliez pas que rien n'est figé. Les énergies ne restent pas là, figées. Tout bouge tout le temps. Allez. Bon, là, il va y avoir de la communication, un besoin de communiquer, un besoin de poser des mots. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver pour certains, peut-être des nouvelles de la personne qui est dans votre cœur, cette personne qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dire hein, ce qu'elle a sur le cœur. Tout comme vous peut-être, hein, on voit cette colombe, hein, elle vous apporte de bonnes nouvelles, mais elle symbolise aussi la liberté, la paix, l'amour, hein, voilà, donc ça concerne effectivement votre relation amoureuse. Des mots qui n'ont pas été dits, des mots qui ont été peut-être gardés au fond de nous, des mots qui ont besoin aujourd'hui d'être dit, on a besoin d'évacuer, de libérer, hein, de libérer son esprit aussi. Hein. Et on parle également de bonne communication. C'est comme si on est en train de me dire que vous êtes peut-être resté sur un conflit, sur voilà, hein, des échanges assez tendus. Et là, c'est comme si vous êtes prêts à recommuniquer tous les deux, mais cette fois-ci dans le calme. Le calme. Et d'ailleurs, on a un beau résultat. On a le triomphe. Hein, à partir du moment où il y aura cet échange-là, on voit que vous avancez en tout cas vers quelque chose de bien plus serein. Pour moi, il y a une réelle délivrance par rapport à cette communication qui est rétablie et où on est tous les deux de toute façon beaucoup plus posés et prêts à communiquer ensemble. Hein. C'était peut-être pas le cas, c'était beaucoup trop tendu, ou peut-être qu'il y a eu une coupure au niveau de la communication aussi. Hein. Ce n'était plus possible de communiquer ensemble, hein. C'était totalement fermé. La communication ne passait plus. Et là, voilà, j'ai l'impression que ce soit vous ou votre autre, on est vraiment là ouvert à ça. On en a besoin, un besoin de dire les choses hein, pour pouvoir justement reprendre le cours de votre histoire. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, allez, on va aller développer. Voilà, là, on était sur les énergies hein, qui vous qui vous accompagnent ou qui vont vous accompagner prochainement. Allez, on va développer. Oui. Il y a eu beaucoup de culpabilité, alors de la culpabilité de votre part, de la part de votre autre. Et voilà, hein, on a besoin aujourd'hui d'exprimer ce que l'on a ressenti par rapport à de la culpabilité qu'on porte en nous. Et aujourd'hui, on est vraiment prêt à assumer aussi. Voilà, c'est comme si on a culpabilisé, mais on ne disait rien, on gardait ça pour nous. On laissait l'autre dans la souffrance, dans le doute, et on n'osait pas dévoiler ça, on n'osait pas le dire peut-être à cause d'un ego, un ego là surdimensionné. On était trop fiers d'admettre qu'on a mal agi, hein, ou que voilà, peu importe hein, ce qui s'est passé, mais aujourd'hui on est enfin prêt à libérer tout ça.
Alors voilà, et même peut-être, alors ça peut parler de votre hôte, ça peut parler aussi de vous, c'est-à-dire que vous vous êtes senti peut-être coupable à un moment donné de ne pas avoir su agir de la bonne façon vis-à-vis de votre hôte. Il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité vous concernant. Hein, ça peut venir également des deux côtés. Hein, voilà, on a de la culpabilité et ça, on va l'exprimer enfin. Et on n'est plus aussi dans, ouais, dans les reproches. Hein. On n'en veut plus à l'autre. Hein. J'ai l'impression qu'on a traversé effectivement cette phase où on est en colère peut-être vis-à-vis de l'autre. Et tout ça, c'est derrière vous. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose à part cette culpabilité. On a peut-être un besoin de demander pardon aussi. Hein. On se sent coupable, donc voilà. Hein. La bonne nouvelle hein, par rapport à cette culpabilité, bien sûr, ça peut être également des excuses qui vont vous être demandées. Hein, un pardon, en tout cas, qui va vous être demandé. Voilà, plutôt. C'est une libération. On se libère. Ouais. Des vérités aussi qui vont être dites. On a besoin là peut-être d'éclaircir une situation. Hein. C'est comme si vous aviez, vous, beaucoup d'interrogations par rapport à votre autre. Des choses qui n'ont pas été dévoilées, des mensonges peut-être aussi qui ont été dits. Et on a un besoin de vérité, effectivement. Donc, c'est comme si là, on vous dit que ces bonnes nouvelles qui viennent, là, qui sont là, hein, va vous ramener également la vérité. On vous ramène la vérité. Hein. C'est vraiment comme une libération totale. Hein. Tout ce qui restait là de pas régler, ça se règle. Alors, ouais. On a eu de la distance entre nous, on a mis en tout cas de la distance, hein, peut-être un temps, peut-être depuis longtemps aussi, voilà, il y avait cette distance et peut-être aussi un silence radio, hein, ou en tout cas pas de communication, pas plus que ça. Cette distance, elle était aussi provoquée par cette culpabilité. J'ai l'impression que votre autre, il culpabilisait tellement de ce qui s'est passé qu'il n'a pas pu assumer ça. Parce que pour moi, je ressens vraiment, ouais, comme s'il n'a pas assumé, il n'a pas su admettre les erreurs commises. Ou, voilà, il n'a pas su aussi vous dire cette vérité au moment où vous étiez peut-être en demande, en attente de ça. Voilà, donc on met de la distance, on préfère fuir, hein, on ne prend pas ses responsabilités là, pas du tout même. On a fui, hein, vraiment, et on a de la culpabilité aussi aujourd'hui par rapport à cette fuite. Hein, parce que votre autre, hein, il s'est aperçu qu'il n'a pas agi comme il aurait fallu à ce moment-là vis-à-vis de vous. Voilà, c'est comme si il trouve ça lâche. Hein, il a agi comme un lâche hein, et ça ne lui ressemble pas. Et c'est pour ça qu'il culpabilise. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas sa façon d'être, sa façon de faire. Voilà, ça ne lui ressemble absolument pas, donc on culpabilise, effectivement. Sachez qu'une personne qui culpabilise, c'est une personne qui réalise et qui admet ses erreurs. Voilà, qui comprend le mal qu'il a pu faire, les dégâts qui ont été causés par rapport à son comportement. Donc on voit quand même que c'est une personne qui n'est pas dans la manipulation, qui n'est pas là pour vous faire du mal. Et si il a agi de la sorte, c'est parce que, à ce moment-là, il ne se sentait pas capable, tout simplement, d'assumer, hein, le problème. Hein, parce que le manque je cherche le mot, encore une fois, moi et ma mémoire.
de sincérité, voilà. Le manque de sincérité, hein, voilà, il n'a pas su, il n'a pas pu, il n'avait pas les outils nécessaires à ce moment-là. Ouais. On culpabilise aussi par rapport à oui, à cette coupure peut-être de communication, cet éloignement, on se braque, on ne communique plus du tout de la bonne manière. Voilà, il y a eu une façon de réagir là, chez votre autre qui aujourd'hui, qu'il regrette hein, amèrement. J'ai l'impression que c'est vraiment... c'est comme s'il revoit là la scène, il revoit tout ça, là, tout ce qui s'est passé, et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Comment ça se fait que j'ai pu réagir comme ça? Pourquoi je lui ai fait subir ça? Voilà, donc cette communication-là qui reprend entre vous, hein, il va y avoir vraiment beaucoup de choses là qui vont être réglées à ce moment-là, hein, parce que pour moi, c'est comme si, voilà, on a besoin aujourd'hui de régler les comptes. Hein. Voilà, on est beaucoup hein, dans ces énergies, hein. On est beaucoup, hein, si vous écoutez un peu mes guidances et les guidances, les autres aussi, bien sûr, vous voyez que vous allez vous apercevoir effectivement qu'on est beaucoup dans cet élan de reprendre une communication, un besoin de se dire les choses, un besoin de se soulager sa conscience. Et c'est vrai que même moi, personnellement, hein, je ne vous cache pas que je suis dans ces énergies. J'ai un besoin, hein, si je suis en froid ou en conflit avec quelqu'un, c'est quelque chose qui me dérange, Je ne peux pas rester comme ça, dans le silence, replié sur moi-même et continuer comme ça, parce que c'est comme s'il y avait vraiment ces énergies-là qui me poussent, hein, qui me secouent, et bah, c'est comme si elles me disent, allez, maintenant, voilà, il faut soulager ta conscience, hein, libère-toi. Libère-toi de ce poids et adviendra ce qu'adviendra, c'est un peu ça. Hein. Même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, comment va réagir la personne, mais on a un besoin de dire les choses. Voilà, moi personnellement, je le ressens. Donc je pense que je ne suis pas la seule. Ouais. Alors oui, on a pris du temps, on a le retard, on a pris du temps pour avancer, faire le pas, parce qu'on a été quand même dans une espèce de phase d'introspection, je pense, où on a eu besoin, pour moi, hein, on a eu besoin d'être plutôt isolés, d'être à distance l'un de l'autre, cette distance qui, justement, qui vous a permis à tous les deux hein, de rentrer en introspection. Voilà. Aussi, la distance qui permet aussi de réaliser que les erreurs qu'on a commises, effectivement, voilà, d'accepter, d'admettre, parce que c'est beaucoup ce qui me vient là, admettre. C'est comme si votre autre, lui, il a toujours presque, j'ai même l'impression qu'il a plus mis la faute sur vous que sur lui. Voilà, il rejetait la faute sur vous ou peut-être sur d'autres personnes autour de vous, hein, un environnement, mais il ne se remettait jamais en question. Par fierté, hein, par orgueil, voilà. Hein. Il ne se remettait jamais en question. Et là, le fait d'avoir eu cette distance tous les deux, ça lui a permis de prendre conscience que l'erreur, les fautes ne sont pas forcément que de l'extérieur, que lui aussi, hein, il n'a pas été parfait ou parfaite, et voilà, pour moi, c'est un bel avancement hein, de son côté. Alors on va pouvoir avancer dans la relation, on va pouvoir en tout cas sortir de ce froid, de cette froideur qu'il y a entre vous. Moi j'ai l'impression que dans un premier temps, on va avoir besoin de passer par la case amicale. Voilà, c'est ça va être mitigé, hein. On a vraiment un besoin de se rapprocher.
effectivement, de se dire les choses, mais on passe avant tout par cette phase-là où on y va progressivement. Alors ça peut parler à des couples qui ont été séparés longtemps, hein, peut-être voilà, de très nombreux mois ou peut-être même des années. Et on a besoin de s'apprivoiser à nouveau, hein. C'est un peu ça ce qu'on me dit là. C'est comme si, voilà, on va se réhabituer l'un à l'autre parce qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements chez chacun d'entre vous. On ne se retrouve pas comme on s'est laissé. On a gagné en maturité, voilà, on a peut-être chacun pris une direction différente. Il y a peut-être beaucoup de choses dans vos vies respectives qui ont changé, qui ont évolué. Alors, on a vraiment besoin d'abord de découvrir chacun de son côté ce que l'autre a fait peut-être tout ce temps. Voilà, je ne vois pas une reprise de relation comme ça tout de suite, non. On a vraiment besoin de ce temps-là, de ce temps, pour apprendre à se redécouvrir, mais sous de nouveaux angles, hein, c'est un peu ça. Voilà, on a changé, votre autre a changé, on s'en rend compte de suite qu'il y a eu là un chemin, il y a eu un chemin de fait, de traversée. Donc on ne démarre pas immédiatement cette relation. Sachez qu'il va y avoir vraiment un temps là d'adaptation. D'adaptation, effectivement. Il y a peut-être aussi des peurs qui sont là. On a peur que on s'emballe beaucoup trop vite, que les choses se fassent trop rapidement. Peut-être on n'a plus envie de reproduire le même schéma qu'auparavant. Ça a été peut-être le cas pour vous au tout début de votre relation où les choses sont allées très vite entre vous et ça n'a pas forcément porté ses fruits. Voilà, donc cette fois-ci, on prend toutes les précautions nécessaires pour pouvoir justement se donner le plus de chance. C'est vraiment ça. Il y a un côté là de vouloir se protéger, de protéger cette nouvelle chance là qui vient à vous aussi. Voilà, on n'a pas envie de se louper cette fois-ci. On n'a pas envie de revivre un nouvel échec. On n'a pas envie de revoir cette relation-là s'effondrer à nouveau parce qu'on repart sur le même schéma. C'était peut-être très passionnel, effectivement. Peut-être qu'on a trop voulu aller vite, on voulait trop vite avoir des projets, on parle de projets, peut-être que voilà, les projets là que vous avez mis en place, c'était peut-être beaucoup trop tôt, dans la relation, on n'était pas prêt à s'engager, on n'était pas prêt à se projeter tous les deux, mais on le voulait, on le désirait parce que on s'aimait, voilà, on était là, c'était la passion, c'était l'amour fou, et pour vous à ce moment-là, c'était une évidence, donc pourquoi pas tout de suite se projeter tous les deux dans l'avenir, mais trop tôt. Et donc aujourd'hui, on a les mêmes envies, on voit que voilà, vous avez cette intime conviction, ce que je disais au tout début de la guidance, que à un moment donné, ça repartira. Vous le savez, vous savez très bien que vous êtes fait pour parcourir un bout de chemin ensemble. Donc ça, oui, les projets, ce que vous aviez prévu de faire tous les deux, c'est là, c'est bel et bien là. On n'écarte pas ça, mais on prend le temps. Voilà. Allez, on va... Ouais, la sagesse.
On va agir avec sagesse, la réflexion, c'est-à-dire que on a la sagesse, la méditation, on a besoin de se poser, on a besoin de retrouver nos repères, que ce soit vous ou votre autre, hein, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit de toute façon. Pour vous c'est clair. Hein. Là, il y a, on prend le temps, on n'est pas pressé, on s'en fiche en quelque sorte de combien de temps on va mettre à vraiment, là, ça y est, hein, se poser et repartir main dans la main. Vous êtes en paix face à ça, c'est-à-dire que peu importe, hein, vous prenez le temps, vous êtes serein. Serein parce que déjà d'une, vous vous êtes retrouvés, même si on démarre uniquement sur ce plan amical, hein, entre guillemets bien sûr, mais on préfère garder dans un premier temps une petite distance pour justement voir comment ça évolue, voir comment on s'entend aussi, hein. Je pense qu'il y a vraiment le besoin d'être rassuré aussi, hein. Tous les deux, hein, besoin d'être sûr que cette fois-ci, ça y est, tout ce qui pouvait venir bloquer, entraver notre relation, ne soit plus là, n'apparaît plus au bout de quelques semaines, quelques mois, voilà. On a vraiment besoin d'avancer là, effectivement, sagement, mais tout en gardant, bien sûr, la confiance, hein, la foi. On garde cet espoir, hein, de reprendre l'oméga, c'est-à-dire de recommencer, voilà, de repartir de zéro, tous les deux. Hein, c'est le but recherché. Hein, c'est vraiment ce que vous désirez tous les deux à ce moment-là, même si on ne démarre pas immédiatement une relation amoureuse. Hein. Même si l'amour est là, bien entendu. Hein. Voilà, l'amour est là, ça c'est indéniable, mais on préfère agir de cette manière. Voilà, on laisse, hein, l'eau c'est aussi l'eau qui s'écoule. Voilà, on laisse un peu les choses se faire là naturellement. On va voir où cela nous mène et si tout se passe bien, si tout fonctionne, si on a à nouveau, on retrouve notre complicité, voilà, eh ben ça y est, on va pouvoir enfin démarrer, s'engager, ouais. Et on vous dit que c'est de cette manière que vous allez devoir procéder, parce que vous savez très bien qu'en agissant ainsi, vous allez tout droit vers la victoire. Voilà, c'est une chose que vous n'avez pas su gérer auparavant. Alors, auparavant, je pense qu'il y en avait un des deux ou les deux, on était trop dans le trop, on s'est trop emballé, on était trop sûr de nous, on avait peut-être écarté tout ce qu'il y avait autour de nous, on avait fait abstraction parce qu'on était dans notre bulle et on s'est aperçu que effectivement cet environnement-là, à un moment donné, ça a posé problème. Quand je parle d'environnement, hein, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, voilà, des blocages, hein, aussi chez chacun d'entre vous, c'est possible, hein, ou uniquement chez votre autre, ou chez vous, voilà, hein, cet environnement, ces énergies tierces qui bloquaient. Donc voilà, vous avez démarré vraiment sur les chapeaux de roue, et puis je vois une relation qui s'effrite au fur et à mesure parce que on a fait justement, on n'a pas voulu voir tous les problèmes qu'il y avait autour de nous, hein. On ne voyait que nous deux, et alors que à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses autour de vous, hein. Beaucoup de choses qui posaient problème justement. Donc ça a tout cassé. Voilà, ça a vraiment mis un terme, un stop à votre relation, le temps de. Donc là, hein, il y a eu des choses de toute façon qui ont beaucoup changé, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre. On ne se retrouve plus du tout dans la même situation
aujourd'hui, la situation a changé, vous vous sentez beaucoup plus libre, vous vous sentez en paix aujourd'hui et c'est ce qui va faire cette réussite. Hein, voilà. Voilà pour cette guidance, hein. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis, liker si vous avez aimé également. Abonnez-vous, activez la cloche, hein. Voilà, pour soutenir aussi mon travail, c'est important pour moi. Un grand merci à vous tous aussi, merci de m'accompagner, merci d'être là chaque jour, hein. Je vous embrasse, à très bientôt.